N'essayez pas les techniques que vous allez voir sans consulter un professionnel. Dans cet épisode, j'ai remarqué qu'Hemingway avait un problème parce qu'il était agressif en présence d'autres chiens. On va avoir un bébé et ça m'inquiète beaucoup. J'essaie d'éviter les autres chiens. Je ne l'amène pas dans les parcs canins. Je voudrais éviter à tout prix qu'il blesse quelqu'un. Mon travail consiste à aider les gens à comprendre ce dont les chiens ont besoin. Quand un chien est équilibré, c'est un vrai ami. Je rééduque les chiens, je forme les humains. Je suis l'homme qui parle aux chiens. J'ai grandi avec des chiens, mais des petits chiens. Maintenant, j'aime les molosses. J'adore les bulldogs. J'aime beaucoup leur personnalité. Hemingway est le chien de Pete. Ça a tout de suite été le coup de foudre. Je suis un peu bizarre. Je n'aime pas parler aux gens, mais j'adore parler à mon chien. T'attrapes? Il est très affectueux, et particulièrement avec Ashley. Il cherche toujours à s'asseoir sur ses genoux. On va bientôt avoir un enfant. Et on va devoir consacrer toute notre attention au bébé. Comme il va reprendre sa place de chien, et qu'il ne sera plus notre priorité, je voulais qu'il ait un ami. Ashley et Pete ont adopté Rigby, un jeune chiot femelle qui va devenir le compagnon d'Hemingway. Hemingway a accepté ce changement mieux que ce que j'imaginais au départ. Les problèmes surviennent entre Hemingway et Rigby à partir du moment où il y a un os en jeu. La première fois que j'ai remarqué qu'il y avait un problème avec Hemingway, c'est quand on l'a emmené en tournée avec nous. Dès qu'il voyait un autre chien, il devenait agressif. Je ne l'ai jamais vu être agressif avec des gens, seulement avec d'autres chiens. Hemingway! J'essaye d'éviter les autres chiens. Je ne l'amène pas dans les parcs canins. Je suis inquiet, car j'ai plusieurs amis qui ont perdu leur chien. Je ne sais pas où il irait, et je ne veux pas le savoir. Ce que je veux éviter à tout prix, c'est qu'il blesse quelqu'un. Hemingway a déjà vu des dresseurs, mais on n'a jamais persévéré. Notre objectif, c'est de fixer des règles précises et d'obliger tous les gens qui viennent chez nous à les suivre. Le plus important, c'est qu'ils comprennent que le bébé est notre priorité. Je ne veux pas qu'il s'en approche dans les premiers temps. Je ne veux absolument pas qu'il y ait le moindre incident avec Hemingway et le bébé. Mon enfant passe avant mon chien. Mais j'aime Hemingway plus que tout. Et je ne voudrais pas me retrouver dans une situation où je serais obligé de le confier à quelqu'un. On est prêt à faire tout ce que César estimera nécessaire. On est inquiet à cause du bébé. Donc on va faire tout ce qu'il nous dit. Hemingway! Non! Non! C'est toujours un plaisir pour César d'aider un couple à maîtriser ses chiens avant l'arrivée d'un bébé. En quoi puis-je vous aider? Vas-y, Ashley. Je t'en prie. On a 2 bulldogs. Et ce n'est pas de tourpeau. Hemingway a des problèmes d'agressivité. D'accord. Il est surtout agressif avec les autres chiens. L'agressivité envers les autres chiens pose problème. Quand il aperçoit une ombre ou un reflet, il devient fou. Il perd la boule. Il saute sur les murs, il ne nous écoute plus. Vous allez voir à 17h. Oui. J'aimerais qu'il se calme. Bien sûr. Vous êtes toujours là pour le surveiller? Moi, je suis là. Je suis enceinte et je vais accoucher dans 2 mois. Ça vous inquiète, l'arrivée du bébé? Oui, c'est ce qui nous inquiète le plus. On dirait qu'Hemingway n'a pas de problème avec les humains. C'est plutôt une histoire de comportement territorial. Oui. Et sinon, vous le promenez souvent? De temps en temps, je le mets sur le tapis de course. Et ça se passe comment? Des fois, il est content, ça lui plaît vraiment. Et d'autres fois, il ne court pas. Il se laisse tomber. Je ne sais pas pourquoi. Il prend une décision. Les bulldogs sont réputés pour leur volonté.
Ouais. Vous devez pouvoir être sûr à 100% de vos chiens, parce que vous allez bientôt avoir un bébé chez vous. Oui. Vous ne pouvez pas laisser un bulldog ou un chihuahua avoir le contrôle de la situation. On dirait que leur rapport avec les humains manque de régularité. La régularité est un vrai problème pour nous. Et c'est pour ça, C'est souvent à cause des jouets qu'il devient agressif. ce n'est pas de l'agressivité. Ils m'ont fait peur. Regardez, si l'autre chien avait peur, il serait parti se réfugier sous la chaise en courant. Mais comprenez bien que ce n'est pas de l'agressivité. D'accord. S'il avait un comportement agressif, il se serait jeté sur l'autre chien et il aurait cherché à le mettre en pièces. Ça m'effraie un peu. C'est très important. Vous allez bientôt avoir un bébé et les bébés comprennent ces choses-là. Le fait de crier et de sursauter, ça envenime la situation. Ok. J'ai l'impression que vous lui avez donné de l'affection avant de lui apprendre quoi que ce soit. Oui, c'est vrai. On a fait les choses à l'envers, je sais. Il adore les câlins. Oui. Je ne peux pas lui demander d'être détendu si je ne le suis pas moi-même. D'accord. Quand Pete m'a dit qu'Hemingway devenait agressif quand on le promenait en laisse, j'ai voulu déterminer si cette agressivité venait du chien lui-même, pour une raison ou une autre, ou si c'était dû à la manière dont son maître tenait la laisse. Regardez, pas de tension dans la laisse. C'est beaucoup mieux de la tenir comme ça, avec deux doigts plutôt que comme ça. Ça encourage la communication. D'accord. Là, je lui montre que je suis détendu, et c'est le seul moyen pour qu'il le soit aussi. Avec l'aide de Todd, producteur de l'émission, et de son chien Curly, César va maintenant montrer au couple comment se comporter avec Hemingway quand il croise un autre chien. Il suffit de le toucher ici pour qu'il arrête de se focaliser sur lui. Voilà. Il n'y a pas besoin de le faire pour le moment. Il n'y prête pas attention. C'est beaucoup mieux. On va s'approcher pour les présenter. Une petite tape. Je lui demande de se tenir face à lui, sans pour autant être obsédé par sa présence. Comme ça, regardez. C'est juste pour qu'il arrête de se concentrer sur lui. Je l'arrête avant que ses oreilles se dressent, d'accord? Parce que c'est signe qu'il se concentre sur lui de plus en plus. Il est aussi calme que ça d'habitude? Non. D'accord. Ça veut dire que l'exercice fonctionne. Il n'a pas du tout l'air d'être tendu ni effrayé. Il est complètement détendu. Oui. Curly se comporte mal, mais lui non. Oui. Curly est un peu agité. Je suis très étonné du comportement d'Hemingway. Vous avez vraiment un truc. C'est vrai. Comme je vous l'ai dit, c'est ma façon de tenir la laisse. Ça engendre une réaction différente. C'est bon signe. Ça montre qu'il n'est pas très agressif. Oui. Les chiens très agressifs, même moi, je n'arrive pas à les contrôler dès le premier jour. Est-ce qu'il peut se montrer agressif? Oui, mais je ne lui en ai pas laissé le temps. Vu la situation, il aurait facilement pu entrer dans la zone rouge. Mais ça n'a pas été le cas, car je ne l'ai pas laissé aller jusque-là. Faites-le entrer. Je sens qu'il commence à se méfier. Arrête-toi, du calme. Vous avez remarqué? Oui, j'ai remarqué. Il faut dire, ça suffit à son cerveau. J'ai vu qu'il commençait à remonter sa babine. Vous pouvez venir de ce côté. C'est très important que tous les gens qui partagent votre vie sachent comment se comporter. Comme ça, si vous partez en voyage, vous n'avez pas besoin de le rééduquer à votre retour. Oui. C'est pareil avec les enfants. Il faut que tout le monde suive les mêmes règles, y compris les grands-parents. Sinon, tout le travail est à refaire. Oui. Ce qui m'a plu, c'est que César a utilisé l'image de la famille. C'est une sorte de métaphore qui s'applique à l'ensemble de votre vie. Et c'est plutôt cool. Faites venir la chienne. Je vais fermer le portail. On n'a encore jamais fait ça, donc je ne sais pas du tout comment elle va réagir. Ne vous inquiétez pas, elle va réagir comme lui. D'accord. Oh, mon petit bébé. Non, c'est pas vraiment le bon moment. Attendez, elle a pas de laisse. C'est pas grave, elle n'en a pas besoin. Elle peut lui apprendre à se comporter autrement avec les chiens. Elle n'est pas très sûre d'elle, parce qu'elle ne fait pas ça tous les jours, vous voyez? Oui. Mais elle est curieuse. On voit qu'elle ne sait pas vraiment. Elle ne sait pas. Elle n'a pas l'habitude des rapports sociaux. Même si vous n'emmenez pas Hemingway dans des parcs canins, emmenez-la elle, pour qu'il prenne exemple sur elle. Un jeune chien peut apprendre des choses à un chien plus vieux. Regardez. Il accepte déjà un autre chien dans sa maison. Oui. Ce n'est pas lui qui l'a choisi. J'ai créé ce comportement chez lui. Oui. Quel est son degré d'agressivité? Léger, moyen ou élevé? Je dirais moyen. Non.
Léger? Léger. Et ça ne m'a pris qu'une minute. Super. C'est génial, ça mérite des félicitations. Quand c'est aussi rapide, Ce sont les ombres. Oui, j'aimerais qu'on l'emmène sur le tapis de course pour qu'il arrête de se concentrer sur les ombres. d'accord. J'accélère un peu? Ouais. Il veut mordre la sangle. Plus vite? Ouais, ouais. S'il essaie de mordre la sangle, ça veut dire que ça ne va pas assez vite. Il va essayer de se laisser porter. Voilà, c'est bien. Comme ça. Ah, il a pris le rythme. Oui. Voilà, je vais le pousser un peu. Voilà, c'est bien. C'est bien. Non. Il faut qu'il y arrive tout seul. Ensuite, on pourra lui enlever la laisse. Elle est là pour le maintenir dans une certaine position et pour qu'il n'avance pas trop. D'accord? Dès qu'il la touche, je le corrige. D'accord, je vois. Ça lui permet de se concentrer sur ce que vous voulez. Ça va arranger son problème, parce qu'il a besoin de se concentrer sur quelque chose. D'accord. Je vais vous montrer quand il est concentré, Ouais, quand il est bien dedans. d'accord. S'il continue à faire ça, vous pouvez augmenter un peu la vitesse. Regardez, c'est ça que je veux voir. Oui, Il fait ça, oui, il court vraiment. ouais, et il relève la tête. Ouais. Ça, c'est le bon état d'esprit. Écarte-la un peu. J'essaie. Plus il s'entraîne, et plus son obsession diminue. D'accord. Il va vous réclamer de faire ça plus souvent. Il apprend à aimer ça, et à dépenser son énergie de cette manière. D'accord. On va le récompenser tant qu'il lève la tête. Oui, il l'a mérité. Beaucoup de gens font ça. D'accord. Or, je veux qu'il utilise sa truffe plutôt que ses yeux ou ses oreilles. Tiens, Il l'a mérité. ouais. Je n'arrête pas le tapis s'il touche cette partie, ou s'il commence à avancer en zigzag. D'accord. Voilà. Autour de la chienne maintenant. Hey, assis. C'est bien. C'est plus simple avec elle. Oui. Avec elle, il faut lui mettre la laisse au début et laisser le bout de salami. Oui. Après, vous pourrez l'enlever. Et elle le fera tout simplement pour se dépenser. D'accord. Sinon, vous allez voir... Oh, Il n'y a rien qu'il aime autant que cette balle argentée. C'est son objet préféré. ça serait un super exercice. Ah oui, il en est dingue. Attention. Tu ne vas pas manger tout le salami. Voilà. Maintenant, on va le faire sans le salami. Du calme. On ne va faire qu'une seule chose à la fois. Une chose à la fois. Regardez, vous ne l'avez pas convaincu d'arrêter. Vous lui avez seulement enlevé sa balle. Comment je dois faire? Je vais vous montrer. Non. Il n'y a pas moyen, mon pote. Il peut sauter et l'attraper. Il ne peut l'avoir que quand on lui donne. Voilà. Si vous lui prenez la balle, son esprit reste fixé dessus. Il n'abandonne pas cette idée. Oui. Il la veut toujours. Il fait ça. Il faut corriger ça. Oui. Vous voyez la différence là? Elle reste à distance. D'accord. Il est encore fixé dessus. On ne peut pas encore lui retirer. Là, elle essaye de l'imiter. Ça l'agace trop. Comme on n'a pas pu l'empêcher d'aller vers la balle, dans son esprit, il n'a pas besoin de nous pour jouer avec. C'est pour ça que ça prend plus de temps. Oui, Si c'est nous qui la présentons au chien, c'est nous qui avons le contrôle avant lui. bien sûr. On doit revenir en arrière. Oui, parce qu'il sait qu'il peut l'avoir. Je l'ai vu passer dans la zone rouge quand il était face à la grosse balle argentée. C'est pas bien. L'important, c'est l'état d'esprit dans lequel il est quand il veut jouer avec.
Vous voyez, ça se propage. Oui, je l'ai vu arriver. Vous l'avez vu venir aussi. Mais j'ai facilement pu l'empêcher d'atteindre le niveau 1 ou 2. À chaque fois qu'il la touche, je le touche. Il faut être patient. C'est la répétition. Tout tourne autour de la répétition. Tout ce que vous faites. Oui. Vous voyez, comme votre chien montre une très forte volonté, vous devez être aussi obstiné que lui. Il est sacrément obstiné. C'est le chien le plus têtu du monde. Vous voyez la différence? Ses oreilles sont détendues, sa respiration a changé. Il faut attendre le moment où vous pouvez observer ce changement. Vous voulez que j'essaie? N'essayez pas, lancez-vous. Si vous réfléchissez trop, ça crée une énergie différente. D'accord, je me lance. Si vous le faites mal, ce n'est pas grave. C'est une question d'état d'esprit. C'est bien, il y a du progrès. Il est toujours excité. Je descends la balle? Pas encore. Je fais quoi? Je lui donne une petite tape? Non, non, vous vous en sortez bien. Regardez. Oui, elle observe. C'est bien. C'est parfait. Laissez la balle ici et attendez. Il est obsédé par les ombres. Oui. Comme il ne peut pas faire d'activité, il doit trouver un moyen de dépenser son énergie avec les choses auxquelles il a accès. Le truc, c'est que vous cédez à ses envies. D'accord. Vous le laissez y toucher. Et comme vous n'avez pas corrigé quand il l'a touché, voilà. Corrigez-le et ensuite faites-le s'approcher. Regardez un peu la différence. Oui, il ne la regarde plus. Sinon, dès qu'il s'approche, il fait ça. J'ai compris. Il fait ça. Il continue à la toucher. Oui. Vous l'avez mis à distance, mais il n'a pas vraiment compris. Oui, il pense qu'il s'en est tiré. Exactement. Ouais. Il n'a pas réfléchi, il l'a simplement fait. Ouais. Vous voyez ces babines? C'est juste de la domination, pas de l'agressivité. On n'arrivera jamais à faire le psh. Je n'ai jamais entendu quelqu'un le faire dans votre émission. Je n'ai jamais vu personne le faire. Il y a une façon particulière de le faire. Oui. Ashley et Pete sont également inquiets du comportement imprévisible de leur chien au moment de les nourrir. Il est très important de faire attention. C'est votre espace intime, Ashley. Elle est bien trop près de vous. Ah, d'accord. Elle doit apprendre à attendre un peu plus loin. Ok. D'autant plus qu'elle se comportera de la même façon avec la nourriture pour le bébé. Oui. Si elle sent qu'elle peut rester à 30 cm de vous, ce n'est pas bon signe. D'accord, j'ai compris. Là, c'est parfait. Vous voyez? Non. Elle doit attendre. Ok. Posez l'autre gamelle. Elle insiste trop. Elle est obstinée, comme Hemingway avec la balle, déjà à son âge. Si on ne corrige pas ce comportement maintenant, il va être multiplié par 10. D'accord. On va attendre. Ah, et voilà l'autre qui se pointe. Rigby prend trop confiance en elle au moment des repas. C'est problématique, parce que la plus jeune va montrer le mauvais exemple. Il faut corriger le chien qui a le comportement le plus intense. Est-ce que c'est Hemingway le plus âgé, ou est-ce que c'est Rigby la plus jeune? Ce n'est pas une question de taille, mais d'état d'esprit. Maintenant, on va se concentrer sur... Si vous y consacrez du temps, comme on le fait en ce moment, Oui. vous pouvez lui faire adopter un comportement plus calme. Ok. Elle apprend à ne manger que dans cette gamelle. C'est bien. On la récompense pour qu'elle fasse le lien dans son esprit. D'accord. J'ai beaucoup appris en voyant la patience dont César faisait preuve envers les chiens. Je dois travailler là-dessus. À ce stade, si elle ne sait pas quoi faire, il faut l'aider à comprendre. Une fois qu'elle a fini sa gamelle, il faut la mettre à distance de l'autre gamelle. C'est fini pour toi. C'est du dressage humain. Il faut plus de répétitions. D'autant plus qu'il y aura bientôt un bébé à la maison, alors qu'il y a 2 membres influents de la famille qui sont déjà là. Il manque de repères. Merci beaucoup. Merci. J'espère qu'ils vont mettre en application les conseils que je leur ai donnés aujourd'hui. Parce que ce n'est pas un cas compliqué. Quand vous rencontrez des problèmes avec votre chien, il est parfois difficile d'imaginer que les choses peuvent changer. Mais si vous êtes prêt à faire des efforts, il y a toujours un espoir.
Hemingway et Rigby savent maintenant utiliser le tapis de course. Et ils sont beaucoup plus calmes au moment de manger. Si vous avez besoin de l'aide de quelqu'un qui a plus d'expérience que vous, faites appel à un professionnel qui pourra vous conseiller et vous guider. Mon nom est César Millan. N'oubliez pas de rester calme et ferme jusqu'à notre prochain rendez-vous.